Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, Yitro, qui est une paracha particulière puisque c'est la paracha du don de la Torah. Cette paracha où le peuple avance dans le désert, déjà traversé la mer Rouge, et s'apprête à arriver au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Ils sont là. Nous sommes le premier du mois de Sivan. Et la Torah dit, Vayichan Sham Israël, Neged Ahar. Le peuple campa au pied de la montagne. Bien sûr, chaque jour, jusqu'au don de la Torah, le peuple se prépare. Chaque jour, il y a un message de Dieu. Une préparation en plus. Pour en fin de compte arriver le 6 Sivan. Dieu descend sur la montagne et prononce les 10 commandements. Et tout le peuple est là présent. Mais revenons à ce premier jour du mois de Sivan, Rosh Chodesh, où la Torah insiste sur un point que Vayichan Sham Israël Neged Ahar, où le peuple campa au pied de la montagne. Vayichan, c'est au singulier. Le peuple campa, en hébreu, nous sommes dans un terme singulier, sinon on aurait dû dire plus le Vayachanu. Ils ont campé. Mais là, c'est il a campé, le peuple au pied de la montagne. Donc pourquoi ce singulier? Rachid tout de suite nous enseigne, il nous dit Keish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur. C'était un campement particulier. Ils arrivent au pied du mont Sinaï et sont prêts à recevoir la Torah. Si on regarde les campements précédents, ils sont pleins une fois parce qu'ils n'avaient pas mangé, une autre fois parce qu'ils avaient soif, une fois parce que les eaux étaient amères. Mais là, sans aucune plainte, sans aucune histoire. Vayichan Sham Israël Neged Ahar, le peuple campa au pied de la montagne, Keish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Bien sûr, ça nous donne quand même une interrogation. Ce verset-là, où le peuple campa au singulier, mais nous le voyons déjà. D'ailleurs, juste un peu plus tard dans la paracha, à propos du don de la Torah, il est écrit Vayar Ha'am, le peuple a vu. Vayanu, Vayamdu Merachok. Ils ont reculé, se sont installés un petit peu plus loin. Ils étaient là, au pied de la montagne, il y a le feu, la montagne tremble, le spectacle du don de la Torah. Le peuple a vu ces dévoilements et ils ont reculé. Ils ont préféré voir de loin parce qu'ils avaient peur. Mais là, le terme employé aussi, Vayar, il a vu, c'est au singulier. Revenons en arrière. La mer Rouge. Le peuple traverse la mer, les Égyptiens sont noyés derrière eux. Qu'est-ce qu'il est écrit? Vayar Israël et Ayad Agdola. Israël, le peuple juif, a vu cette grande main. Donc, Vayaminu B'Hashem Uv Moshe Avdo, c'est là où ils ont cru en Hachem et en Moshe son serviteur. Il était aussi écrit Vayar. Il a vu, au singulier. Donc, ce n'est pas une particularité ici de nous enseigner Vayichan, où le peuple juif a campé au singulier. C'est quelque chose que nous voyons plusieurs fois dans la Torah, où nous employons le singulier alors qu'il y a un pluriel. Pourquoi ici souligner justement ce singulier? Pourquoi ici le souligner que pour que Rachid nous dise qu'il est Ish Echad Belev Echad comme un seul homme avec un seul cœur? D'où l'apprend-il? D'ailleurs, on le voit pour le Pharaon. Le Pharaon, avec son armée, poursuivent le peuple juif. Et le verset nous dit Vine Mitzraim Nose Acharem, et voici l'Égypte, voyage derrière eux, au singulier. Et Rachid nous dit ici, comme un seul homme avec un seul cœur, ils ont tous la même idée aussi. Ils ont tous la même idée, exterminer le peuple juif. Donc on voit qu'il y a des fois où c'est soulevé, des fois où ce n'est pas soulevé. Mais c'est là où il faut regarder un petit peu quel est le message de Vayichan, ici, ce campement du peuple juif, qui est Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Ce campement avait un message particulier. C'était l'unité du peuple dans le service de Dieu. Les autres exemples que nous avons mentionnés, quand le peuple juif voit la main de Dieu, le miracle de la mer Rouge, quand le peuple juif se présente devant le mont Sinaï et regarde le mont Sinaï et ont peur, et donc vont reculer. On parle ici d'une vision. On ne parle pas ici d'une compréhension, on ne parle pas ici d'une manière de servir Dieu. Dans la compréhension, il y a des différences. Dans le moyen de service, il y a des différences.
Dans la manière de servir Dieu, il y a des différences. Bien sûr que dans la manière d'observer, de croire et de voir les choses, il n'y a aucune différence. Mais c'est là où il y a eu cette unité particulière dans le peuple, ou même dans la manière de servir Dieu. C'était comme un seul homme avec un seul cœur. Dans la manière de servir Dieu, il n'y avait aucune différence. Et c'est la particularité ici, dans cette paracha. C'est que quand ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, ils étaient prêts à servir Dieu. D'un seul homme avec un seul cœur, exactement de la même manière, puisque c'était le niveau le plus haut de leur âme qui était attaché avec le niveau le plus haut de l'âme, comme elle est là-haut, c'est-à-dire le niveau le plus haut de Dieu. Et c'est de cette manière-là qu'ils étaient prêts tous à effectuer le même travail, exactement, de la même manière, afin d'avoir tous les dévoilements. Au revoir à tous.